Ma lettre d'hier à Ansel était convenable, la réconciliation a été convenable. Il était revenu chez moi pendant que j'allais chez lui. Je suis tellement lasse de tous ces cancans que je n'ai pas voulu me donner la peine de vérifier si Ansel n'était pas venu faire des reproches à ce Danneval. Ansel m'a dit qu'il donnait un démenti formel à la plupart des propos en question. Naturellement, je ne veux pas mettre en balance sa parole avec celle d'un marchand. Somme toute, il lui reste le tort dont il ne se corrigera jamais, sa curiosité enfantine et provinciale, et cette facilité à jaser avec tout le monde. Lettre du 27 février au 9 mars 1858. Tel est le rythme de l'action chez Baudelaire, violence hyperbolique dans la conception, comme si cette outrance était nécessaire pour lui donner la force de se réaliser, soudaineté explosive du début de réalisation, et puis tout à coup, la lucidité revient. À quoi bon? Il se détourne de son acte qui se décompose rapidement. Ce que son attitude originelle lui interdit, ce sont les entreprises de longue durée. Aussi sa vie offre-t-elle un aspect haché, heurté en même temps que monotone. C'est un perpétuel recommencement et un perpétuel échec sur un fond de morne indifférence. Et s'il n'avait daté ses lettres à sa mère, il serait bien difficile de les classer, car elles se ressemblent toutes. Mais ces projets qu'il ne peut réaliser, actes instantanés ou entreprises continues, ce sont eux qu'il a perpétuellement sous les yeux, qui le sollicitent sans cesse, pressant et désarmé. S'il a supprimé en lui toute la spontanéité de la conscience réfléchie, il n'en connaît que mieux la nature. Il sait qu'elle se jette hors d'elle-même, qu'elle est son propre dépassement vers une fin. C'est pourquoi il est le premier peut-être à définir l'homme par son au-delà. Hélas, les vices de l'homme contiennent la preuve quand ce ne serait que leur infinie expansion de son goût de l'infini. Seulement, c'est un goût qui se trompe souvent de route. C'est dans cette dépravation du sens de l'infini que gît, selon moi, la raison de tous les excès coupables, les paradis artificiels. L'infini pour lui n'est pas une immensité donnée et sans borne, encore qu'il emploie quelquefois le mot dans ce sens. C'est très exactement ce qui n'est jamais fini, ce qui ne peut pas finir. La série des nombres sera infinie, par exemple, non par l'existence d'un très grand nombre que nous nommerions infini, mais par la possibilité permanente d'ajouter une unité à un nombre, aussi grand qu'il soit. Ainsi, chaque nombre de la série a son au-delà, par rapport auquel il se définit et se place. Mais cet au-delà n'existe pas encore tout à fait. Il faut que je le construise en ajoutant l'unité au nombre que je considère. Déjà, il donne son sens à tous les nombres écrits, et pourtant il est au bout d'une opération que je n'ai pas encore faite. Tel l'infini baudelairien, c'est ce qui est sans être donné, ce qui me définit aujourd'hui et qui n'existera pourtant pas avant demain. C'est le terme entrevu, rêvé, touché presque, et pourtant hors d'atteinte d'un mouvement orienté. Nous verrons plus tard que Baudelaire, plus qu'à tout autre, tient à ces existences suggérées, présentes et absentes à la fois, mais il est certain qu'il a reconnu depuis longtemps que cette infinitude est le lot de la conscience. Dans l'invitation au voyage des petits poèmes en prose, il souhaite rêver, allonger les heures par l'infini des sensations, et dans le Confiteor, il écrit « Il est de certaines sensations délicieuses dont le vague n'exclut pas l'intensité. Il n'est pas de pointe plus acérée que celle de l'infini. C'est cette détermination du présent par le futur, de l'existant par ce qui n'est pas encore, qu'il nommera insatisfaction. Nous y reviendrons. Et que les philosophes appellent aujourd'hui transcendance. Personne n'a compris comme lui que l'homme est un être de lointain. Heidegger. Von Wesen des Grundes, de l'essence de la raison, qui se définit beaucoup plus par sa fin et le terme de ses projets que par ce qu'on peut connaître de lui. On le limite au moment qui passe. Il y a dans tout homme à toute heure deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan.
L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. Ainsi l'homme se révèle comme une tension résultant de l'application de deux forces opposées. Et chacune de ces forces poursuit au fond la destruction de l'humain, puisque l'une vise l'ange et l'autre l'animal. Lorsque Pascal écrit que l'homme n'est ni ange ni bête, il le conçoit comme un certain état statique, une nature intermédiaire. Ici, rien de tel. L'homme baudelairien n'est pas un état, c'est l'interférence de doubles mouvements opposés, mais également centrifuges, dont l'un se porte vers le haut et l'autre vers le bas. Mouvement sans mobile, jaillissement de formes de la transcendance que nous pourrions nommer, après Jean Val, transcendance et transcendance. Car cette bestialité de l'homme, comme son angélisme, il faut l'entendre au sens fort. Il ne s'agit pas seulement de la trop fameuse faiblesse charnelle ou de la toute-puissance des bas instincts. Baudelaire ne se borne pas à recouvrir d'une image colorée un sermon de moraliste. Il croit à la magie, et la postulation vers Satan lui paraît une opération de sorcellerie fort voisine de celle par quoi les primitifs, revêtus d'un masque d'ours, dansant la danse de l'ours, se font ours. Il s'est d'ailleurs exprimé très clairement dans Fusée. Minette, Minoute, Minouille, mon petit chat, mon loup, mon petit singe, grand serpent, mon petit âne mélancolique. De pareils caprices, de langues trop répétées, de trop fréquentes appellations bestiales, témoignent d'un côté satanique dans l'amour. Les satans n'ont-ils pas des formes de bêtes? Le chameau de Cazotte, chameau, diable et femme? Cette intuition de notre transcendance et de notre gratuité injustifiable doit être, du même coup, révélatrice de la liberté humaine. Par le fait, Baudelaire s'est toujours senti libre. Nous verrons plus tard par quelle ruse il a voulu couvrir cette liberté à ses propres yeux, mais d'un bout à l'autre de son œuvre et de sa correspondance, elle s'affirme, elle éclate malgré lui. Sans doute n'a-t-il pas connu, pour les raisons que nous avons dites, la grande liberté des constructeurs, mais il a l'expérience constante d'une imprévisibilité explosive que rien ne peut endiguer. En vain multiplie-t-il les précautions contre elle, en vain inscrit-il en majuscules dans ses papiers les petites maximes pratiques, les règles, les impératifs, les actes de foi, les formules qui préjugent de l'avenir. Il s'échappe à lui-même, il sait qu'il ne peut se retenir à rien, si du moins il se sentait pour une part mécanisme. Il lui serait possible de découvrir le levier qui arrête, dévie ou accélère la machine. Le déterminisme est rassurant, celui qui connaît par les causes peut agir par les causes, et tout l'effort des moralistes a été jusqu'ici pour nous persuader que nous étions des pièces montées qui se pouvaient gouverner par de petits moyens. Baudelaire sait que les ressorts et les leviers n'ont rien à faire en son cas. Il n'est ni cause ni effet contre ce qu'il sera demain. Il ne peut rien aujourd'hui. Il est libre. Cela veut dire qu'il ne peut trouver en lui ni hors de lui aucun recours contre sa liberté. Il se penche sur elle. Il a le vertige devant ce gouffre. Au moral comme au physique, j'ai toujours eu la sensation du gouffre, non seulement du gouffre du sommeil, mais du gouffre de l'action, du rêve, du souvenir, du désir, du regret, du remords, du beau, du nombre, etc. Et il écrit ailleurs maintenant, j'ai toujours le vertige. Baudelaire, l'homme qui se sent un gouffre. Orgueil, ennui, vertige, il se voit jusqu'au fond du cœur, incomparable, incommunicable, incréé, absurde, inutile, délaissé dans l'isolement le plus total, supportant seul son propre fardeau, condamné à justifier tout seul son existence, et s'échappant sans cesse, glissant hors de ses propres mains, replié dans la contemplation et en même temps jeté hors de lui en une infinie poursuite, un gouffre sans fond, sans paroi et sans obscurité,
un mystère en pleine lumière, imprévisible et parfaitement connu. Mais pour son malheur, son image lui échappe encore. Il cherchait le reflet d'un certain Charles Baudelaire, fils de la générale Aupic, poète endetté, amant de la négresse du Val. Son regard a rencontré la condition humaine, cette liberté, cette gratuité, ce délaissement qui lui font peur, c'est le lot de tout homme, non le sien particulier. Sait-on jamais se toucher, se voir? Cette essence fixe et singulière qu'il recherche, elle n'apparaît peut-être qu'aux yeux des autres. Peut-être faut-il de toute nécessité être dehors pour en saisir les caractères. Peut-être qu'on n'est pas pour soi-même à la manière d'une chose. Peut-être même qu'on n'est pas du tout, toujours en question, toujours en sursis. Peut-être doit-on perpétuellement se faire. Tout l'effort de Baudelaire va être pour se masquer ses pensées déplaisantes, et puisque sa nature lui échappe, il va essayer de l'attraper dans les yeux des autres. Sa bonne foi l'abandonne, il doit travailler sans cesse à se convaincre, essayer de se prendre à ses propres yeux, à nos yeux, mais non aux siens. Un trait nouveau de sa figure apparaît. Il est l'homme qui, éprouvant le plus profondément sa condition d'homme, a le plus passionnément cherché à se la masquer. Pour avoir choisi la lucidité, pour avoir découvert malgré lui la gratuité, le délaissement, la liberté redoutable de la conscience, Baudelaire s'est placé devant une alternative. Puisqu'il n'est pas de principe tout à fait auquel s'accrocher, ou bien il faudra stagner dans un indifférentisme amoral, ou bien il inventera lui-même le bien et le mal. La conscience, parce qu'elle tire ses lois d'elle-même, doit se considérer selon les termes kantiens comme législatrice de la cité des fins. Elle doit assumer une responsabilité totale et créer ses propres valeurs, le sens du monde et de sa propre vie. Et certes, l'homme qui déclare que ce qui est créé par l'esprit est plus vivant que la matière a plus qu'un autre senti les puissances et la mission de la conscience. Avec elle, il a fort bien vu quelque chose jaillir dans le monde qui n'existait pas d'abord, la signification. Aussi opère-t-elle sur tous les plans et perpétuellement une création continue. Baudelaire a attaché un tel prix à cette production ex nihilo qui caractérise pour lui l'esprit que l'atonie toute contemplative de sa vie est traversée de part en part par un élan créateur. Ce misanthrope a un humanisme de la création. Il admet trois êtres respectables, le prêtre, le guerrier et le poète. Savoir, tuer et créer. On remarquera que destruction et création font ici un couple. Dans les deux cas, il y a production d'événements absolus. Dans les deux cas, un homme est à lui tout seul responsable d'un changement radical dans l'univers. À ce couple s'oppose le savoir qui nous ramène à la vie contemplative. On ne saurait mieux marquer cette complémentarité qui unira toujours pour Baudelaire les puissances magiques de l'esprit à sa lucidité passive. C'est par la création qu'il définira l'humain, non par l'action. L'action suppose un déterminisme, elle insère son efficace dans la chaîne des effets et des causes, elle obéit à la nature pour lui commander, elle se soumet à des principes qu'elle a ramassés à l'aveuglette et ne remet jamais leur validité en question. L'homme d'action est celui qui s'interroge sur les moyens et jamais sur les fins. Personne n'est plus éloigné de l'action que Baudelaire. À la suite du passage que nous venons de citer, il ajoute « Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions, mais la création est pure liberté. Avant elle, il n'y a rien. Elle commence par produire ses propres principes. Elle invente avant tout sa fin. Par là, elle participe à la gratuité de la conscience. Elle est cette gratuité voulue, repensée, érigée en but. Et c'est ce qui explique en partie l'amour de Baudelaire pour l'artifice. Les phares, les parures, les vêtements, les lumières manifestent à ses yeux la véritable grandeur de l'homme, son pouvoir de créer.
On sait qu'il a, après Rétif, Balzac, Sué, fortement contribué à répandre ce que Roger Caillois appelle le mythe de la grande ville. C'est qu'une ville est une création perpétuelle. Ses immeubles, ses odeurs, ses bruits, son va-et-vient appartiennent au règne humain. Tout y est poésie au sens strict du terme. C'est en ce sens que l'émerveillement qui saisit les jeunes gens vers 1920 devant les réclames électriques, l'éclairage au néon, les automobiles, est profondément baudelairien. La grande ville est le reflet de ce gouffre, la liberté humaine. Et Baudelaire, qui est l'homme et la tyrannie de la face humaine, se retrouve humaniste par son culte de l'œuvre humaine. Mais s'il en est ainsi, une conscience lucide et avant tout éprise de sa puissance démiurgique se doit de créer d'abord le sens qui éclairera pour elle la totalité du monde, la création absolue, celle dont toutes les autres ne seront que des conséquences, c'est celle d'une échelle de valeur. On s'attendrait donc à ce que Baudelaire ait fait preuve d'une hardiesse nietzschéenne dans la recherche du bien et du mal, de son bien et de son mal. Or, pour celui qui examine d'un peu près la vie et les œuvres du poète, ce qui frappe, c'est qu'il a reçu d'autrui ces notions morales et qu'il ne les a jamais remises en question. Cela pourrait se comprendre si Baudelaire avait pris le parti de l'indifférence et s'il s'était montré d'un laisser-aller épicurien, mais les principes moraux qu'il conserve et qu'une éducation catholique et bourgeoise lui a inculqués ne sont pas chez lui de simple survivance, des organes inutiles et desséchés. Baudelaire a une vie morale intense, il se tord dans le remords, il s'exhorte chaque jour à mieux faire, il lutte, il succombe, il est accablé par un sentiment atroce de culpabilité au point qu'on a pu se demander s'il ne portait pas le poids de fautes secrètes. Crépé, dans son introduction biographique aux Fleurs du Mal, a observé fort justement: y a-t-il eu dans sa vie des fautes que le temps n'efface point? C'est peu croyable après tant d'enquêtes dont elle a été l'objet. Cependant, il se traite en criminel, se déclare coupable de tous les côtés, il se dénonce comme ayant la notion du devoir et de toutes les obligations morales et les trahissant toujours. Non, Baudelaire ne s'est pas chargé de crimes secrets. Ce qu'on peut lui reprocher n'est pas pendable. Une sécheresse de cœur assez réelle, mais non totale. Une certaine paresse, l'abus des stupéfiants, sans doute quelques bizarreries sexuelles, des indélicatesses, frisant parfois l'escroquerie. S'il était une fois seulement décidé à contester les principes au nom desquels le général Aopic et Ancel le condamnaient, il eût été délivré. Mais il s'en garde bien. Il adopte sans discussion la morale de son beau-père, les fameuses résolutions qu'il prend vers 1862 et qu'il consigne sous le nom hygiène, conduite, morale, sont d'une navrante puérilité. Une sagesse abrégée, toilette, prière, travail. Le travail engendre forcément les bonnes mœurs, sobriété et chasteté, conséquemment la santé, la richesse, le génie, successif et progressif, et la charité. Age quod agis, viens comme tu es.